C'est un travail fort, émouvant sur le regard, sur les regards. Une série photographique empreinte d'humanité, d'espoir, d'attente et aussi de détresse. Odyssée, voyage au fond de l'âme de ceux qui ont tout quitté pour se sauver, se réinventer et qui sont loin d'être acceptés. Merci Aglaé Bory d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. Merci de m'inviter. Odyssée, c'est donc une exposition et un livre bientôt aux éditions Filigrane qui va sortir en novembre. Un travail sur ces femmes, ces hommes, ces enfants qui attendent dans la ville du Havre d'être régularisés, certains le sont. Oui. Une exposition présentée l'an dernier dans la ville et qui va donc être exposée à Paris sur l'esplanade de la gare de Lyon à partir de ce vendredi, après avoir reçu le prix Caritas Photo Social premier du nom. Aglaé Bory, pourquoi avoir choisi de travailler sur l'exil et pourquoi au Havre? Parce que c'est un port, que c'est un lieu d'échange, évidemment, où on voit ces bateaux partir, venir. Absolument. Alors, je dois préciser que c'est une invitation qui m'a été faite par la ville du Havre, par le Festival Le Goût des Eaux, de travailler en résidence sur ce sujet. Ils avaient à cœur d'organiser une résidence photographique sur l'exil. Et ça faisait déjà quelques années que je travaillais sur cette thématique. Donc, évidemment, j'ai accepté avec grande joie de travailler de cette façon au long cours, puisque j'ai suivi ces personnes pendant plusieurs semaines. Alors, vos photographies, je trouve, se répondent avec l'impression de voir l'état d'esprit de vos personnages dans les ciels du Havre ou dans l'horloge de la ville, notamment l'espoir de meilleurs lendemains, du temps qui passe, évidemment, inexorablement l'attente d'un statut, un espace mental en suspens, écrivez-vous, pour ces gens. C'est ça, en fait, j'ai essayé de photographier leur intériorité. Ce qui n'est pas visible, c'est ce qui m'intéresse d'une façon générale dans la photographie, parce qu'évidemment la photographie a à voir avec le visible, mais aussi avec l'invisible, et j'ai voulu leur rendre un espace de liberté dans le cadre photographique. C'est exactement ce que j'allais vous dire, des ciels et un azur qui semblent les ignorer, écrivez-vous encore, invisibles au ciel et aux autres, sans doute. Votre travail, donc, c'était bien de les rendre visibles, Absolument. de les montrer en train de vivre aussi. Exactement, je voulais les regarder en fait, parce que c'est vrai qu'ils souffrent de notre aveuglement, puisque notre société refuse la plupart du temps de les voir. Donc j'ai essayé déjà de commencer à les regarder, à leur offrir aussi mon regard sur eux, et j'ai voulu rendre hommage en fait à leur existence, à leur intimité, à leur liberté. Et voilà, j'ai construit avec eux des sortes de conversations silencieuses où en fait je les ai photographiés eux dans leur espace de vie, puis dans les espaces qu'ils aiment au Havre. Et j'ai photographié des paysages qui sont un peu les réceptacles en fait de leur intériorité. Comment s'est passée votre relation avec eux? On sent que dans vos photos, vous leur avez donné beaucoup d'espace. On est beaucoup sur du 2/3, 1/3 dans les compositions souvent. J'ai travaillé que à l'horizontale en fait parce que je voulais faire rentrer beaucoup d'espace autour d'eux. C'est pour ça que j'ai choisi ce format. Et d'abord j'ai écouté leur histoire. On s'est rencontrés. Ce sont des personnes qui se sont portées volontaires. Donc tout le monde avait envie de participer. Ça c'était très important parce qu'en fait nous avons fait quelque chose ensemble. Je ne voulais pas faire quelque chose seul, je ne voulais pas leur prendre quelque chose, je voulais qu'on partage ce moment. Donc tout le monde était volontaire. J'ai d'abord C'est un échange, réellement. C'est un échange, exactement. Ce sont des conversations. Par moments, il y avait un petit peu le problème de la langue, mais souvent, quand même, on arrivait à se comprendre. Il y a eu des traducteurs aussi quand c'était nécessaire. Mais nous avons passé du temps ensemble, en fait, et nous avons construit des récits ensemble. Vous dites aussi que le retour, pour eux, est impossible, qu'il est rêvé et craint. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Je crois que chaque personne exilée qui quitte son pays a pour rêve profond de rentrer dans son pays, parce qu'en fait c'est un choix contraint la plupart du temps, et donc le retour est espéré quelque part, mais en même temps il est craint parce qu'ils savent que peut-être leur demande d'asile, parce que pour la plupart ce sont des demandeurs d'asile que j'ai photographiés, tout le monde n'est pas régularisé, tout le monde n'obtient pas ce statut, et donc le retour est craint évidemment, puisque voilà, il dépend de la décision de l'administration française. On voit aussi des bateaux, la mer, un drapeau français encore flou. Et vous venez de le dire, rien n'est acquis pour eux. Non. Ils sont en reconstruction, ils sont en attente. En fait, j'ai photographié aussi cette attente qui est très longue. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut compter 2 ans et demi pour espérer être régularisé, dans le meilleur des cas. Et donc l'attente est très douloureuse. Le déracinement, bien sûr, est douloureux. L'exil est une souffrance. Avec des conséquences donc psychologiques très fortes. Oui, dont nous parlons pas. Et c'est vrai qu'ils ont besoin... L'attente ne permet pas encore la reconstruction. L'attente les fige.
Et leur espace intérieur est réduit aussi. Moi, j'ai essayé de travailler sur leur espace intérieur pour qu'ils puissent se réouvrir un peu au monde. Face en même temps à ce grand large et face à cet horizon et cette mer. Oui. Vous dénoncez aussi, avec votre travail, une Europe qui se retranche, et ce sont vos mots, derrière ses frontières. Oui, je crois qu'on peut dire que l'Europe a du mal à accepter ces personnes qui arrivent dans nos pays, et que cette attente très longue, on peut la comprendre parce qu'il y a des contingences administratives, il y a beaucoup de monde à l'OFPRA pour faire ces demandes. Donc l'attente est longue, mais en même temps elle est quand même très cruelle, et je pense qu'il y aurait une manière d'accélérer les démarches. On a entendu votre message, et votre travail sera donc visible sur l'esplanade de la gare de Lyon à Paris à partir de ce vendredi. Exactement. Merci à vous d'avoir été avec beaucoup. nous, Aglaé Bory. Merci. Et c'est la